Tout le monde ou presque sait aujourd'hui que les vélociraptors de Jurassic Park sont trop grands pour être de véritables vélociraptors. Mais aviez-vous remarqué que le Dilophosaure de Jurassic Park, lui, il était trop petit pour être un véritable Dilophosaure? Et oui, le Dilophosaure de Jurassic Park est la moitié de la taille que devrait faire un Dilophosaure adulte. Alors évidemment, vous pourriez dire qu'il s'agit d'un Dilophosaure juvénile, qui vient juste d'être introduit dans son enclos, mais à ça je réponds, avez-vous remarqué que ce Dilophosaure, il a une collerette? Alors oui, le fait que le Dilophosaure a une collerette est complètement central à la scène où Nedry se fait attaquer par le Dilophosaure. Et justement, avez-vous réfléchi à la présence de cette collerette? Cette collerette, il s'agit d'un organe encombrant, coloré, que le Dilophosaure montre ostensiblement, et ça fait penser beaucoup aux archosaures modernes que sont les oiseaux, et notamment aux paons et aux oiseaux de paradis qui ont ces longues queues, ces longues plumes qu'ils déploient pour séduire les femelles. Donc sachant qu'en tant que dinosaure, le Dilophosaure est quand même très proche des oiseaux modernes, on pourrait s'imaginer que cette grande crête colorée et encombrante, comme la queue du paon, serait l'apanage des mâles Dilophosaures et pas des femelles. Or, rappelez-vous, sur Jurassic Park, tous les dinosaures sont censés être des femelles. Alors maintenant, si vous conjuguez le fait que le Dilophosaure est peut-être un mâle avec le fait que c'est un juvénile, est-ce qu'on ne serait pas en face d'un Dilophosaure qui serait né naturellement à Jurassic Park et qui ne serait pas né des éprouvettes du Dr Wu? Est-ce qu'on ne serait pas là face à la preuve que ça fait en fait très longtemps que les ingénieurs d'InGen ont perdu le contrôle de l'île? Alors rappelez-vous, à la fin du film, on a le Dr Grant qui découvre des œufs de dinosaures qui montrent que ces dinosaures se reproduisent en liberté, mais il s'agit d'œufs relativement frais, relativement récents, on va dire. Le Dilophosaure, il est quand même d'une bonne taille, même s'il est encore la moitié de la taille d'un adulte, il est quand même d'une bonne taille, ce qui quand même suggère que ça ferait super longtemps que le contrôle de Jurassic Park aurait été perdu. Cependant, a-t-on raison de faire l'hypothèse que seuls les Dilophosaures mâles avaient une collerette? Parce que si on regarde l'animal qui a directement inspiré le design du Dilophosaure de Jurassic Park, il s'agit du lézard à collerette, le lézard à collerette australien Chlamydosaurus. Et chez ces lézards à collerette, eh bien la collerette est à la fois présente chez les mâles, mais aussi chez les femelles. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors pourquoi les mâles et les femelles ont une collerette chez le lézard australien? Eh bien, c'est parce que chez le lézard australien, les mâles utilisent effectivement la collerette pour la parade nuptiale, mais les femelles et les mâles utilisent aussi leur collerette à des fins de défense. Cette collerette fait paraître l'animal plus gros qu'il ne l'est quand il la déploie, donc face à un prédateur. Et cette collerette, elle est aussi de couleur vive, et notamment de couleur rouge, et ça, c'est un signe généralement de danger, c'est un signe de toxicité, et le prédateur qui est devant ce lézard à collerette et qui réfléchit à 2 fois avant de l'attaquer, eh bien ça donne au lézard à collerette juste 2 secondes, le temps de s'en aller, 2 secondes de répit qui peuvent signifier la vie ou la mort pour ce petit lézard. Donc il existe une probabilité non négligeable que chez les Dilophosaures de Jurassic Park, les mâles comme les femelles aient une collerette. Alors, est-ce que le Dilophosaure de Jurassic Park utilise sa collerette pour la défense? La réponse est non, pas vraiment, mais en même temps, la façon dont le Dilophosaure utilise sa collerette dans le film Jurassic Park, elle a aucun sens d'un point de vue biologique. Il déploie sa collerette avant d'attaquer Nedry. Or, un prédateur, quand il attaque une proie, il va pas soudainement déployer une collerette ou des attributs visibles. Il va essayer de rester le plus discret possible pour surprendre sa proie. Donc c'est complètement stupide de crier et de déployer une collerette avant d'attaquer sa proie, quand bien même on lui jette du venin dessus. Alors l'autre possibilité, ce serait qu'en fait le Dilophosaure se sente menacé par Nedry, et du coup il déploie sa collerette, crie et lui jette du venin afin de l'éloigner, afin de le repousser. Le problème, c'est qu'après il le mange, donc on voit pas très bien pourquoi le Dilophosaure aurait d'abord peur de Nedry pour ensuite le dévorer. La troisième possibilité, c'est que le Dilophosaure, en fait, se sent attiré sexuellement par Nedry et lui sort le grand jeu à grands coups de collerette et de cris, de chants, etc. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce qui se passe dans la voiture et qui se déroule hors champ, on voit la voiture se secouer et puis la caméra se tourne, en fait, c'est pas la caméra qui se tourne pour nous cacher de la violence, c'est en fait une scène classée X et le pauvre Nedry restera à jamais marqué par la découverte de ce à quoi ressemblent les organes génitaux des Dilophosaures. Bref, tout ça pour dire que la façon dont le film traite l'utilisation de la collerette chez Dilophosaure ne nous indique pas grand chose sur la façon dont un véritable animal utiliserait une collerette, c'est plutôt une façon très fantasmée et spectaculaire, juste faite pour le cinéma, d'utiliser la collerette.
Mais revenons à nos lézards à collerette. Donc nos lézards à collerette nous apprennent que oui, il est possible qu'à la fois des mâles et des femelles puissent posséder une collerette et que donc notre Dilophosaure de Jurassic Park pourrait très bien être une femelle avec une collerette et donc être tout à fait issue des laboratoires d'InGen. Oui, mais rappelez-vous, je vous ai dit que cette collerette, chez les femelles, elle était utilisée pour la protection. Donc les mâles l'utilisent pour la parade et la protection, et chez les femelles, ils l'utilisent pour la protection. Or, le Dilophosaure a-t-il de bonnes raisons d'avoir peur? Le Dilophosaure a-t-il des prédateurs? Eh bien la réponse est non. Le Dilophosaure vient de la formation Kayenta en Amérique du Nord, et dans cette formation Kayenta, le Dilophosaure est le plus grand théropode vivant, il est le plus grand prédateur, le prédateur dominant de cet écosystème. Dilophosaure n'a donc pas de prédateur, et il n'y aurait donc aucune raison que les femelles arborent une collerette. Donc on en revient à l'hypothèse que Dilophosaure serait un mâle en réalité. Sauf que ça, c'était l'état des connaissances en 1993 quand le film est sorti. Mais depuis, on a fait des progrès, on a fait des découvertes de nouveaux fossiles qui indiquent qu'il devait exister des prédateurs plus grands que Dilophosaure à l'époque où la formation Kayenta s'est déposée. Et ce dinosaure plus grand, c'est Kayentapus. Il s'agit d'empreintes de pas fossilisées d'un grand dinosaure théropode, d'un grand dinosaure carnivore. Et ces empreintes de Kayentapus, on en a retrouvé des fossiles en 2017 au Lesotho, qui sont absolument gigantesques, qui appartenaient à un animal qui dépassait de très très loin la taille du Dilophosaure adulte. Et comme son nom l'indique, Kayentapus, qui tient son nom de la formation Kayenta où le Dilophosaure a été trouvé, Kayentapus était totalement contemporain de Dilophosaure. Donc il existait bel et bien, à l'époque du Dilophosaure, des mégathéropodes encore plus grands que Dilophosaure et qui étaient susceptibles d'être des prédateurs de Dilophosaure. Alors évidemment le Lesotho c'est pas tout à côté de l'Amérique, mais il faut vous rappeler qu'on est au début du Jurassique et qu'au début du Jurassique, même si la Pangée a commencé à se fracturer, ça ne veut pas dire que le continent pangéen est complètement fracturé. Au Jurassique, il y a encore beaucoup de dinosaures qui sont communs à l'Amérique et à l'Afrique, comme par exemple le brachiosaure. On retrouve le brachiosaure en Amérique du Nord et on retrouve son pendant africain, Giraffatitan, en Tanzanie. Et les deux sont tellement similaires que certains proposent qu'il s'agit en fait du même genre. Donc oui, le dinosaure qui a fait les empreintes de Kayentapus géant en Afrique, au Lesotho, peut très bien avoir aussi vécu en Amérique du Nord, mais on n'en a pas encore retrouvé les fossiles. En tout cas, pour ce qui est du film, ça nous indique que finalement, après avoir fait le tour de la question maintes et maintes fois, eh bien oui, il est tout à fait possible que les femelles Dilophosaures aient arboré une collerette, probablement à des fins de défense, comme les mâles, eux, arboraient cette même collerette à des fins de séduction et de défense aussi, exactement comme on le voit aujourd'hui chez le lézard à collerette. Donc c'est presque par erreur finalement que les designers du film Jurassic Park qui ont créé un Dilophosaure à collerette, donc suggérant qu'il aurait pu s'agir d'un mâle, ont en fait anticipé la découverte d'empreintes de Kayentapus géantes qui, en démontrant l'existence d'un potentiel prédateur à Dilophosaure, eh bien justifient que des Dilophosaures femelles aient possédé une collerette. Donc voilà, c'est le génie accidentel de Jurassic Park d'avoir anticipé de plusieurs années, de presque 15 ans, la découverte d'une justification à l'existence de cette collerette chez un Dilophosaure femelle.